Je viens de percevoir un héritage, j'ai obtenu un bien immobilier. Est-ce que je dois le conserver? Est-ce que je dois le vendre? Comment je dois me comporter face à cette situation? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je t'en souhaite un très bon visionnage. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu en introduction, on va voir ensemble, à partir du moment où tu as eu un héritage et que dans cet héritage tu as obtenu un bien immobilier, quelle est la meilleure des façons de te comporter face à ce projet immobilier que tu viens de récupérer pour aujourd'hui en obtenir les meilleurs fruits, les meilleurs flux financiers. En effet, c'est une question que vous me posez très fréquemment. Très fréquemment, j'ai des personnes qui, dans mon activité d'accompagnateur au développement de patrimoine, me sollicitent en me disant voilà Victor, j'ai eu un décès d'un membre proche de ma famille, j'ai obtenu un héritage avec un ou plusieurs biens immobiliers et je me pose la question de savoir si je dois vendre le bien immobilier dans l'état, si je dois le rénover et le vendre, ou si tout à son contraire, je dois le louer dans l'état ou le rénover puis le louer. C'est toutes des questions que vous vous posez fréquemment et que si tu regardes cette vidéo, tu te poses très certainement. Et on va ensemble venir répondre à cette question pour que tu puisses avoir un maximum de cartes en main et prendre les bonnes décisions. Alors aujourd'hui, lorsque l'on perçoit un héritage en France, il est important de se poser déjà une question avant de savoir si on va conserver ou vendre le bien, c'est au niveau des frais de succession. En effet, selon le degré de lien de famille avec la personne dont tu vas percevoir l'héritage, il est possible que les frais de succession soient plus ou moins élevés. Il en va de même selon le patrimoine qui te sera transmis au travers de l'héritage. C'est donc très important de te poser déjà cette question et de voir avec le notaire quel est le montant des frais de succession qui vont s'offrir à toi, s'ils ont déjà été anticipés par la personne défunte ou si au contraire ils sont à ta charge. Et là, bien souvent, on peut se retrouver dans une situation où si on n'a pas l'épargne nous permettant de payer ces frais de succession, la réponse est assez rapide, il faut vendre. Maintenant, si tu es dans une succession où tu as la chance que la personne défunte a anticipé ses frais ou que de ton côté, ton patrimoine personnel, ton épargne disponible te permet de subvenir au montant de ces frais à payer, bien maintenant à se poser la question de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends tout de même le bien? Est-ce que si c'est un bien à rénover, je le rénove en espérant le vendre un peu plus cher? Et si jamais j'ai envie de le conserver ou que je cherche à faire fructifier au mieux mon argent, mon héritage, est-ce que justement c'est intéressant de le louer? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on fait des travaux? Est-ce qu'on le loue dans l'état? Dans cette situation, à partir du moment où tu as été capable de payer les honoraires et que justement tu es dans cette réflexion de te dire voilà, je peux conserver ou je peux vendre à ma convenance, l'important c'est non pas dans un premier temps de te concentrer sur les chiffres, c'est de te concentrer sur ton pourquoi. Pourquoi te concentrer sur ton pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fonction de où tu te situes dans ta vie, nous n'aurons pas tous forcément les mêmes besoins financiers, les mêmes objectifs financiers. Et donc c'est très important de te dire, si je vends ce bien et que je récupère l'argent, ou si je conserve ce bien et que je touche une rente tous les mois, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Quel est mon pourquoi? Quelle est la motivation profonde? Et ce qui fait que déjà dans un premier temps, si tu te rends compte que tu as un besoin d'argent instantané ou de financer un projet à court moyen terme, l'idée de la revente peut déjà être la première chose à creuser. De l'autre côté, si tu es plus sur l'idée de voir un projet à long terme et être dans cette vision de je veux capitaliser tous les mois pour faire grossir mon pécule et à un moment revendre pour financer un projet précis, là cette fois-ci, l'option de la location, du moins de la mise en location du logement reçu peut être intéressante. Maintenant, le deuxième point qu'il faut étudier, c'est dans le cas où je vends ou dans le cas où je loue, est-ce que j'ai investi de l'argent pour faire des travaux ou à l'inverse, est-ce que je vends ou loue le bien en l'état? Eh bien là-dessus, c'est assez simple, tu as deux raisonnements à te donner. Le premier raisonnement, c'est au niveau des travaux, est-ce que je vais avoir le retour sur investissement que j'attends? C'est-à-dire, si mon bien vaut, je dis une bêtise, 100 000 euros, que j'injecte 10 000 euros de travaux, est-ce que je vais vendre mon bien 105, 110 ou 120? Tu l'auras compris, à partir du moment où tu as ton retour sur investissement, c'est intéressant d'injecter des travaux. Mais sois vraiment très vigilant sur le fait d'avoir bien étudié le retour sur investissement que tu auras au niveau de ces travaux. De l'autre côté, sur la phase location. Sur la phase location, c'est différent. Je le dis toujours et on le voit dans les investissements locatifs qu'on met en place avec nos clients ou que j'ai mis en place à titre personnel dans mon patrimoine immobilier. Les travaux, c'est la clé de succès de nombreux investissements locatifs. Beaucoup d'investisseurs qui sont dans les légendes et qui nous disent oui, on a des problèmes avec les locataires, oui, j'ai eu des problèmes avec mes locataires, à 90% du temps, avaient mis à disposition des logements
qui n'étaient pas salubres ou qui n'étaient pas qualitatifs à hauteur de ce qu'attendait le marché. Ce qui fait qu'ils ont eu des personnes qui n'étaient pas dans la volonté d'avoir leur logement, mais qui étaient dans l'espérance de la possibilité d'avoir leur logement. À partir du moment où justement tu as reçu ton bien en héritage, tu dois te poser cette question: est-ce que moi-même j'y vivrai à l'intérieur, ou à l'inverse, est-ce que j'estime qu'il y a des choses à faire pour que ça soit un minimum décent, mais surtout dans les attentes du marché. Et à partir de là, tu vas déjà avoir une bonne réponse qui est: bah oui, je dois investir pour des travaux pour louer décemment, ou à l'inverse, non, je n'ai pas besoin. Le deuxième point que tu dois regarder, c'est les critères qui sont attendus au niveau de la location pour qu'une location soit considérée comme aux normes. Et aujourd'hui, des normes, tu en as plusieurs à respecter. Tu as notamment des normes qui sont liées à ce qui est imposé par la caisse d'allocation familiale quand des locataires sont éligibles à la CAF. Également quand il y a des permis de louer ou des demandes de mise en location préalables au service de mairie. Donc déjà, très important aussi de t'assurer que ton logement répond bien aux normes locatives. Et après, le troisième point, c'est celui des chiffres. Et ça, aujourd'hui, c'est mon métier. C'est ce qu'on fait au quotidien avec nos clients dans notre métier de développeur de patrimoine immobilier. C'est aujourd'hui, est-ce que j'ai plus intérêt à revendre mon bien, à récupérer mon capital et l'investir sur un autre bien immobilier qui m'apportera plus de rendement, ou aujourd'hui, si je récupère ce bien immobilier qui est payé, eh bien, je me retrouve dans une situation où la rentabilité que va m'apporter ce bien, c'est-à-dire le ratio entre sa valeur et de l'autre côté le loyer que je perçois, est bonne, voire meilleure que ce que je serais capable de faire avec d'autres biens sur le marché. Et dans ce cas-là, je le mets en location. Voilà, tu l'auras compris, c'est un sujet qui est quand même assez vague. J'espère que cette vidéo va te permettre déjà d'aiguiller dans un premier temps ta vision et te donner un maximum de recul. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, comme c'est un sujet qui est assez spécifique et surtout sur mesure et propre à ta personne, n'hésite pas à me contacter, tu as mes coordonnées dans la description et ça sera avec plaisir de t'apporter le recul complémentaire que tu attends. En attendant cela, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!